Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour notre troisième podcast GSE Défriche, un podcast qui a pour vocation d'explorer les innovations et les tendances du monde de l'architecture et de la construction dans lequel nous évoluons. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode intitulé Rénovation, les clés d'une construction réussie. Restez à l'écoute, nous allons tout de suite explorer ce sujet passionnant avec GSE Défriche. Lorsque nous rénovons un bâtiment logistique, relever le défi de la construction durable devient essentiel. Pourquoi se lancer dans la rénovation d'un bâtiment logistique ? Pour de nombreuses entreprises, cela peut être un moyen stratégique de rester compétitif. Il y a la nécessité de moderniser les installations pour s'adapter aux nouvelles technologies, comme l'automatisation, la robotisation, mais il y a aussi le défi de construire durablement. Aujourd'hui, pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Eckstein, assistant maîtrise d'ouvrage reconnu dans le monde de la logistique et dirigeant d'Imaset. Bonjour Robert. Clément Tellier, directeur rénovation logistique chez GSE. Bonjour. Et Édouard Delanoë, ingénieur au pôle bâtiment durable, expert en rénovation chez GSE. Bonjour à tous. Nous avons dans les épisodes précédents établi l'état des lieux, analysé les sols pollués, mis en œuvre une gestion de projet détaillée pour une rénovation réussie. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas d'un entrepôt logistique. Pour commencer, première question à vous, Clément. Quels sont les enjeux de la rénovation des bâtiments logistiques ? Oui, Robert. Ce sujet est prépondérant et on a aujourd'hui une grande problématique de disponibilité de surface à bâtir qui tend à se réduire dans de nombreuses régions. Et du coup, la profession optimise l'usage du foncier en s'implantant en priorité sur des friches industrielles, en maximisant les capacités constructives d'un site, en le densifiant. Et cela va aussi naturellement avec la réalisation de bâtiments multiniveaux. Enfin, nous avons également la rénovation logistique qui fait partie des défis actuels sur ce parc vieillissant car elle permet de remettre au goût du jour des actifs vieillissants. Il faut savoir que près de 27% du parc actuel a plus de 20 ans et ces actifs représentent un réel intérêt pour le domaine de la logistique à plusieurs égards. Respect du ZAN, autorisation d'exploitation logistique plus facile à obtenir, simplification des démarches administratives et réduction des délais d'obtention des autorisations. En logistique, l'enjeu financier et notamment le sujet du retour sur investissement est au cœur des stratégies des différents acteurs, tant pour les investisseurs, les développeurs ou les utilisateurs. En effet, lorsque nous étudions des projets de rénovation, nous commençons par établir un état des lieux du site existant et nous identifions les postes clés de dépenses sur lesquels il est important de prioriser les investissements stratégiques. Pour chaque investissement envisagé, il est important de pouvoir garantir un ROI. Il faut que celui-ci soit rapide et mesurable. Pour les prises de décision et afin d'aider nos clients dans leurs choix, nous veillons à mettre en exergue l'impact que ces investissements vont pouvoir générer sur la valeur locative ou la valeur à la revente de leurs biens. Et pour vos clients investisseurs, les enjeux restent les mêmes ? Oui, pour nos clients investisseurs, la valeur immobilière du bien est un argument fort, notamment lorsqu'il s'agit de zones logistiques attractives ou en forte demande. Des bâtiments rénovés peuvent voir leur valeur augmenter de 10 à 15%, en particulier lorsqu'ils obtiennent une certification environnementale comme le BREEAM ou le LEED. La rénovation dans ce secteur vise à optimiser les espaces de stockage, réduire les coûts énergétiques et améliorer la sécurité des installations et répondre à l'ensemble des normes qui s'appliquent à la logistique, comme les ICPE, installations classées, ou normes environnementales actuelles ou à venir. La modernisation de ces bâtiments permet aussi de s'adapter aux évolutions de processus logistiques et industriels pour rester compétitif face aux nouveaux standards et aux attentes croissantes en matière de durabilité. L'amélioration de l'efficacité énergétique est souvent un objectif prioritaire pour réduire les coûts d'exploitation et bien sûr respecter les réglementations en matière de développement durable. Comment la rénovation peut-elle contribuer à réduire ces coûts ? Édouard, peut-être une réponse ? Oui, bien sûr. La rénovation énergétique des bâtiments logistiques et industriels implique très souvent l'installation d'isolation performante, l'amélioration de la performance des systèmes de chauffage et de climatisation, ainsi que l'utilisation de technologies comme l'éclairage LED et la gestion intelligente de l'énergie. Ces améliorations d'enveloppe et de système permettent de réduire les consommations d'énergie en exploitation des bâtiments et donc nécessairement la réduction de la facture énergétique.
Merci Édouard. Sur cette même thématique, Clément, pouvez-vous nous donner un exemple concret de réhabilitation d'un entrepôt logistique ? Oui, tout à fait. Récemment, nous avons œuvré pour le compte d'un client AEW, conjointement également avec IMA7, sur lequel nous avons, sur la partie existante du bâti, intégré un système de gestion automatisé et des installations de climatisation et ventilation modernes. Non seulement on a pu réduire le coût de la facture énergétique, mais on augmente aussi le rendement global du site. Il est important de noter qu'en plus de l'aspect énergétique, l'aspect des émissions de CO2 est très regardé également. À ce titre, pour le projet AEW, nous avons refait un dallage bas carbone au droit des quais qui ont été démolis et nous avons mis en place des matériaux de réemploi pour les sanitaires dans des zones de bureaux. GSE Défriche, rénovation, les clés d'une construction réussie. Alors Benoît, en tant qu'assistant maître d'ouvrage, vous êtes le porte-parole du client. Comment avez-vous été convaincu par cette offre rénovation que Clément vous a apportée ? En tant qu'AMO, strictement indépendant, nous sommes chez IMA7 régulièrement sollicités pour la réhabilitation d'actifs logistiques pour le compte d'investisseurs, développeurs, utilisateurs. Dans le cas concret du projet AEW, la pénurie de foncier, la localisation prime du territoire de la Plaine de l'Ain et l'opportunité d'agrandir le site ont permis à l'investisseur et à l'utilisateur de monter un projet ambitieux. De manière générale, les rénovations ciblées dans le secteur logistique permettent d'envisager un ROI entre 2 et 5 ans en fonction de l'ampleur des travaux, souvent au profit de l'utilisateur. Merci Benoît. Venons-en maintenant à une thématique inhérente à la rénovation, mais une thématique ô combien importante, comment rénover sans interrompre l'exploitation du bâtiment. Clément, en quoi le métier de contractant général sait répondre à cet enjeu crucial ? Oui Robert, pour chacun de nos projets en rénovation, nous veillons à définir le scope global du projet à réaliser et nous faisons un focus important sur les attentes clients et leurs besoins d'un point de vue maintien en exploitation du site et ou des installations. Dans le secteur de la logistique et industrielle, les activités ne peuvent souvent pas s'interrompre car cela pourrait entraîner des retards dans les chaînes d'approvisionnement ou des pertes financières. La gestion de la rénovation en site occupé permet de maintenir les opérations tout en effectuant les travaux, en planifiant des horaires adaptés et en isolant les zones de chantier. Cela garantit une transition fluide et minimise les impacts sur les opérations quotidiennes. À ce jour, nous n'avons pas encore été confrontés à des projets de rénovation insolubles. Il suffit de prendre le temps d'échanger avec le maître d'ouvrage, l'exploitant et de bien concevoir et anticiper les travaux à réaliser. Merci pour ces précisions Clément. On le voit bien, la rénovation logistique est un métier qui ne s'improvise tout de même pas. C'est un sujet complexe. Autre sujet important, le volet environnemental. Édouard, vous êtes ingénieur au pôle bâtiment durable chez GSE. Pourriez-vous nous donner quelques exemples qui illustrent la mise en œuvre de solutions environnementales ? En effet, les solutions de rénovation sont pragmatiques et au cas par cas, tandis que le référentiel de certification, lui, est exigeant et systématique. Tout l'enjeu de la certification dans le cadre des projets de rénovation est donc de proposer des solutions bénéfiques et impactantes pour le projet, tout en les valorisant dans le cahier des charges des certifications. Pour certifier un projet en rénovation, il faut connaître le projet afin d'identifier les points forts de l'existant, qui seront donc à conserver évidemment, ainsi que les contraintes du projet, qui seront-elles transformées en opportunités. Les prestations environnementales auront pour objectif d'améliorer la performance du projet. Par exemple, sur un projet, nous avons dû créer un bassin de rétention des eaux pluviales pour limiter les risques d'inondation du site, ce qui a permis de respecter des exigences de certification. Ce bassin devait obligatoirement être positionné sur une zone où des arbustes étaient présents en raison de l'espace disponible limité. Cette contrainte a été transformée en opportunité pour la biodiversité, car les jeunes arbres ont été transplantés, c'est-à-dire sortis du sol et décalés sur un autre espace de la parcelle, afin de décaler l'habitat potentiel en faveur de la faune locale. Cela a permis de préserver la biodiversité locale, de proposer un plan paysager multistrate, de supprimer les risques d'inondation et d'améliorer la performance vis-à-vis de la certification. Alors Benoît, et en toute transparence, quel est le niveau de sensibilité de vos clients sur le volet environnemental ? Dans le cas précédemment évoqué, le maître d'ouvrage
AEW a clairement défini des objectifs ambitieux sur le volet environnemental. L'extension du site est labellisée BREEAM Excellente, Biodive, BBCA et Circolab, avec une attention particulière sur la réhabilitation d'actifs certifiés BREEAM. On parle aussi de réglementations spécifiques qui doivent être prises en compte lors de la rénovation de bâtiments logistiques. Clément, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, les bâtiments logistiques et industriels sont soumis à des réglementations strictes en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, de gestion des risques environnementaux. Des normes comme la réglementation thermique doivent être respectées, ainsi que les obligations liées à la prévention des risques industriels, notamment pour les sites classés ICPE en France. Il faut savoir que la conformité ICPE pour les sites industriels et logistiques est un enjeu majeur pour les propriétaires et les exploitants de ces plateformes. Sans cette conformité, les sites peuvent être interdits d'exploitation et cela peut générer des pertes financières très importantes. Pour le secteur de la logistique, actuellement, les besoins de mise en conformité ICPE constituent souvent l'élément déclencheur pour engager des travaux de rénovation. Ainsi, nous regardons les travaux à réaliser pour rendre les sites conformes, mais également, chez GSE, nous étudions la possibilité d'anticiper les nouvelles réglementations qui s'appliquent ou vont s'appliquer aux bâtiments, notamment décret BAX, décret tertiaire ou la loi climat ENR. Nous fournissons à nos clients une vision claire et élargie des actions à engager à court, moyen et long terme. Pour nos clients, nous avons également la capacité d'étudier les stratégies à l'échelle de plusieurs actifs. Nous établissons des diagnostics et guidons nos clients pour une gestion patrimoniale la plus optimisée. Et Benoît, votre dernier projet de rénovation vous a-t-il paru compliqué à gérer, fastidieux ? Un projet d'extension-rénovation mérite une énergie décuplée. Une réhabilitation en site occupé nécessite une agilité permanente des équipes techniques opérationnelles. On parle d'adaptabilité, de phasage, de réception partielle, d'aléas techniques. Le niveau d'exigence en réhabilitation doit être aussi engagé que lors de la construction d'un actif neuf. C'est un challenge que nous avons partagé avec succès avec les équipes GSE. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir éclairés sur la question de la rénovation dans le secteur logistique en France, un potentiel de reconversion durable. J'espère que ces conseils vous aideront à aborder vos projets de rénovation avec plus de sérénité. N'oubliez pas, chaque étape doit être planifiée pour maximiser le retour sur investissement tout en respectant les normes en vigueur. Nous remercions donc Benoît, Clément et Édouard pour avoir contribué à enrichir notre discussion durant cet épisode du podcast GSE Défriche. N'oubliez pas, chers auditeurs, de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour ne rien rater de nos émissions. Rendez-vous pour la 3e et dernière partie de l'épisode Rénovation, les clés d'une construction réussie, dans laquelle nous ferons un focus sur la rénovation industrielle et tertiaire. À très bientôt pour de nouvelles explorations au sein de GSE Défriche.